Les juges ont complètement volé la vedette aux combattants à l'UFC 282 avec des décisions très décriées par de nombreux fans. Ils ont fait parler d'eux, mais pas en bien, puisque dans ce combat principal qui opposait Magomed Ankalaev à Jan Blachowicz, aucun vainqueur n'a été désigné, et donc on n'a pas de champion dans la catégorie des 93 kg. Et puis en plus de cela, de nombreux amateurs de MMA ont remis en question la victoire, pas méritée selon eux, de Paddy Pimblett. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief d'un UFC 282 qui s'est terminé sur deux très mauvaises notes. Le co-main event et le main event ont effectivement donné lieu à des décisions plutôt contestées, à commencer par Paddy Pimblett qui s'est vu attribuer la victoire sur décision unanime malgré le fait qu'il s'est mangé pas mal de coups significatifs. Et puis dans le main event, pas de vainqueur, pas de champion entre Jan et Magomed après une égalité parfaite. Le dernier pay-per-view de l'année va encore continuer à faire parler de lui dans les prochaines heures, voire même dans les prochains jours à venir. Avant de vous dire ce que j'en ai pensé, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis mon sponsor Nutrimuscle vous offre toujours 10% de réduction sur l'ensemble de ses produits avec le code NM-Elias10. Je mettrai le lien vers leur site dans la description. Commençons par le co-main event de cette UFC 282, le combat qui opposait Paddy Pimblett à Jared Gordon. D'un côté, on a un jeune combattant ex-champion du Cage Warriors avec un potentiel énorme pour devenir la prochaine superstar de l'organisation, et puis de l'autre, un vétéran machine à remporter des victoires sur des décisions. Pourtant à ce petit jeu, c'est Paddy qui a été le plus fort. Les trois juges ont estimé en fait qu'il en avait fait assez pour se voir attribuer la victoire de manière unanime. Et pourtant, nombreux sont ceux qui estiment que Jared a remporté au moins 2 des 3 rounds de ce combat, mis à mal par la pression que Paddy lui a infligée au début de la première reprise. Il a mis du temps à trouver son rythme, mais ses crochets gauche lui ont permis de marquer des points et de gagner en confiance. Comme on l'a vu lors de ses précédents combats, le natif de Liverpool encaisse énormément de frappes. Sa garde est loin d'être hermétique et il combat la plupart du temps avec les mains baissées. Jared a parfaitement exploité cette vulnérabilité pour toucher Paddy nettement à plusieurs reprises. Pareil dans le deuxième round, si Paddy a accéléré et a touché Jared en profitant de son allonge, c'est pourtant le vétéran qui a envoyé les coups les plus significatifs. L'activité et la pression sont à mettre à l'avantage du Britannique, mais on sait qu'à elles seules, elles ne suffisent pas à vous faire remporter un combat. Des deux, c'est clairement Jared qui a enregistré le plus de coups significatifs malgré une infériorité en taille. Fatigué et affaibli aussi par la puissance de Pimblett, il a voulu emmener ce combat au sol dans la troisième et dernière reprise. La faute à un grappling efficace, on va dire, et un manque d'activité. Je trouve personnellement qu'il n'en a pas fait assez pour qu'on lui attribue le round. Paddy n'a pas fait grand chose non plus dans cette troisième reprise, mais je trouve qu'il s'est montré un poil plus actif avec son striking. Jared remporte les 2 premiers rounds et aurait dû être déclaré vainqueur. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour s'apercevoir que je suis loin d'être le seul à le penser. En plus des fans de MMA, ce sont les combattants eux-mêmes qui n'ont pas compris la décision des juges. Ned Diaz, qui n'a pas sa langue dans sa poche, estime que Paddy a perdu ce combat. Pareil pour Bilal Mohammad qui était présent dans le coin de Jared Gordon. De Terence McKinney à Gilbert Burns, rares sont les professionnels à avoir compris comment Paddy a pu être déclaré vainqueur de cette opposition. Du côté de Francis Ngannou, le champion en titre des poids lourds de l'UFC trouve exagéré que le succès de Pimblett a fait l'unanimité auprès des juges. Gordon lui-même a également tenu à réagir à la suite de cette décision très controversée. Il trouve en avoir fait assez pour remporter ce combat et c'est difficile de ne pas être d'accord avec lui. Rafael Fiziev, autre tête d'affiche de l'organisation, s'est également exprimé après ce combat et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas été tendre avec la superstar en devenir. Fiziev estime qu'il pourrait trouver une vingtaine de poids légers capables de terminer Paddy. Je dois vous avouer que j'ai moi-même pensé qu'Ilia Topuria, qui combattait aussi à l'UFC 282, aurait littéralement détruit le Britannique. Pourtant il évolue dans la catégorie en dessous chez les poids plumes, mais on a vu lors de son combat contre Bryce Mitchell à quel point son striking était redoutable et son game archi complet. Paddy a bien fait d'éviter d'affronter le dangereux géorgien en sachant à quel point il se mange des coups. Il n'aurait pas fait long feu face à la puissance et surtout la précision de Topuria. C'était clairement la prestation la moins aboutie du parcours du natif de Liverpool à l'UFC. Jared, bien que très expérimenté, n'est pourtant pas une foudre de guerre. Paddy n'a jamais donné le sentiment qu'il pouvait terminer son adversaire. Pire, il a encaissé plusieurs coups et prouve que sa défense n'a absolument pas évolué depuis sa première dans l'organisation. S'il venait à affronter un striker aussi imposant que lui physiquement, les risques de prendre un KO. C'est d'autant plus inquiétant qu'il évolue dans une catégorie des poids légers extrêmement relevée. Le title shot est encore très loin d'être acquis malgré son star power. D'autant plus qu'un épisode est venu considérablement ternir son image auprès des fans. Dans son podcast, Paddy a récemment eu l'opportunité d'inviter nul autre que Dana White et on sait
que le président de l'UFC n'apprécie pas le journaliste Ariel Helwani, lui reproche notamment d'avoir fait fuiter la signature de Brock Lesnar dans son organisation. Paddy en a donc profité pour dire tout le mal qu'il pensait du journaliste à côté de son boss qui a bien évidemment apprécié le geste. Le Britannique a même insulté Ariel et a confié qu'il lui en voulait de ne pas l'avoir payé pour réaliser une interview. Il suffit de lire les commentaires en dessous de son podcast pour s'apercevoir que cette intervention n'a pas du tout été appréciée par ses fans. Ariel était pourtant le premier à avoir invité Pimblett dans son émission avant même qu'il ne signe à l'UFC. On compare souvent le combattant de Liverpool à McGregor, pourtant à part quelques points en commun, ils n'ont absolument rien à voir. Cette victoire sur décision va faire énormément de mal à l'image d'un Paddy qui passe pour le chouchou de Dana White sans même le mériter sportivement. Conor était aimé par le patron de l'UFC, mais parce qu'il était tout simplement injouable. Premier double champion simultané de l'histoire de l'organisation, l'Irlandais était un monstre dans un octogone et en dehors. Pour l'instant, les performances de Pimblett n'ont pas montré qu'il était à la hauteur des comparaisons avec son illustre aîné. Sa popularité à elle seule ne lui permettra pas de décrocher un title shot. Je vous propose maintenant de revenir sur un combat principal qui a presque été totalement éclipsé par la star en devenir qu'est Paddy Pimblett, le main event qui opposait Jan Blachowicz à Magomed Ankalaev pour la ceinture laissée vacante par Jiří Procházka, et malheureusement on n'a pas encore trouvé de champion pour cette division assez particulière des 93 kg. Égalité parfaite, après 5 rounds de 25 minutes au total, les juges ont estimé que ni Jan ni Magomed ne s'étaient assez démarqués pour remporter la victoire et devenir le nouveau champion des 93 kg. Une décision encore une fois très décriée par une majorité de fans de MMA. Jan lui-même a en fait estimé que son adversaire aurait dû être déclaré vainqueur à l'issue du title shot, mais les juges en ont donc décidé autrement. Contrairement à la victoire de Paddy, je trouve que c'est peut-être une décision plus logique de faire de ce combat une égalité, puisque Jan a dominé les 3 premiers rounds en infligeant des gros dégâts à Magomed avec des kicks aux jambes, complètement surréaliste d'ailleurs de voir le Dagestanais continuer de combattre avec 2 jambes aussi compromises. Il a dû faire preuve de beaucoup de mental, mais aussi d'intelligence pour inverser la tendance et remporter les 2 dernières reprises. Bien meilleur grappleur, il a emmené le Polonais au sol et lui a fait très mal avec du grand and pound. La 5e et dernière reprise était tellement dominante qu'elle a été notée comme un 18 par 2 des 3 juges, mais quand on additionne les notes totales, on arrive bien à une égalité. Magomed avait le sentiment d'en avoir fait assez pour se voir attribuer la victoire. Joe Rogan et Daniel Cormier ont eux aussi estimé qu'il aurait dû être déclaré vainqueur. Très déçu, il a même confié en interview d'après-combat qu'il envisagerait peut-être de ne plus évoluer à l'UFC. Une déclaration qui n'a évidemment pas plu à Dana White. Le patron de l'organisation a d'ailleurs choqué le monde entier en officialisant un combat en conférence de presse. Glover Teixeira et Jamahal Hill vont en fait se disputer la ceinture vacante de la catégorie en janvier lors de l'UFC Brésil. De quoi alimenter un peu plus les accusations de complot à l'encontre d'Ankalaev. Glover et Jamahal Hill sont peut-être des profils plus adaptés à Jiří Procházka que ne l'aurait été Magomed. Le Tchèque était d'ailleurs devant ce combat pour le titre vacant à l'UFC 282. On espère qu'il se remettra rapidement de sa grave blessure survenue à l'épaule. Respect à lui d'avoir décidé de renoncer à son titre pour que la division puisse avancer. Mais cette égalité entre Jan et Magomed et l'officialisation dans la foulée de Glover-Jamahal pour la ceinture vacante vont faire parler ces prochains jours. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Apple Podcast et Spotify, lien vers ces plateformes dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.